Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Quintet dominical, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Première préparatoire au Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne. Un très très beau plateau nous attend. On est jeudi 13h15, donc j'ai pas les résultats du course par course et j'ai pas les résultats du Quintet qui vont s'afficher sur votre gauche. Quand je ferai le montage, je les inclurai dans le tableau des gagnants, en espérant que ça se passe bien, que au moins la base gagnante, je l'ai vue aller à 15 ou 18 euros dans le Quintet fasse au moins l'arrivée, ce serait bien, et en espérant que le course par course, dans une réunion difficile, se passe bien. Alors, présentation du Prix de Bretagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai que besoin des partants. Le reste, je n'ai pas besoin. Réunion à course 4, départ 15h15, 2007 grande piste, 18 partants. Sur les 18 partants, si on enlève les deux émojis rouges qui restent ferrés, plus à la rigueur Faradeco, qui m'a l'air, voilà, qui a bien couru récemment dans un lot meilleur, mais qui m'a l'air un peu surclassé à ce niveau-là. Les 15 autres partants peuvent faire l'arrivée. Question de parcours, de drive, voilà, c'est une course qui va rouler, il n'y aura pas d'imposture. Normalement, les meilleurs pourront s'exprimer. Donc j'ai fait quelques choix en espérant que ce soit payant. Base gagnante, le numéro 10, Isoard Vedake. Ça fait deux courses qu'il est stable. Quand je dis stable, ça veut dire qu'il est bien d'allure, il est beau, il est bien présenté, il en veut. Ça, c'est pas mal. Quatrième au Mans au 25 mètres et ensuite vainqueur du prix Isara. Il va devant, il est dur. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il perd un peu de temps dans le tournant final parce qu'il se cherche. Maintenant, je pense que l'objectif sera d'aller devant, chercher la qualification, de faire dur, de rouler, de faire mal aux adversaires. Et pour moi, c'est le seul cheval qui a fait du rifle à Idaho-Tiar. Idaho-Tiar a affronté d'autres lots. Idaho-Tiar, pour moi, a toujours été meilleur face aux lots qu'on lui a proposé quand il a trotté face aux chevaux d'âge, sans manquer de respect aux vieux chevaux. Voilà, maintenant c'est mon humble avis. Idaho, c'est un crack. Isoard, comme il lui a donné quand même la réplique plusieurs fois, s'il fait sa valeur, il peut le faire de bout en bout. L'opposition, le numéro 5, Oracle Tile. Déféré des postérieurs, le cheval a rarement déçu, à part être bigorné du côté de Châtelaillon-La Rochelle. Je dis ça, je dis rien. Il peut tirer de temps en temps, mais vu qu'il y a quelques chevaux pour aller devant, ça va rouler. Donc ça va lui servir. Troisième du dernier, René Ballière. On cherche d'entrée de jeu la qualification. Je rappelle, les trois premiers sont qualifiés pour le Prix d'Amérique. Pour les chances, on commence avec le numéro 1, Hippopofort, qui passe in extremis au niveau des gains. Ça veut dire qu'il faudra tout de suite prendre un bon chèque ou tout de suite prendre une place dans les trois. C'est le tenant du titre. Le cru 2022 est inférieur par rapport au cru 2023, je vous le garantis. Le cru 2022 est bon, mais 2023 il est meilleur. La rentrée a été bonne. Quatrième des Cévennes, débouché, cravache sur les fesses. C'était bof, donc j'espère que c'est le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée. Vaut mieux voir le vrai Hippopofort pour jouer une place dans les trois, sinon il finira dans le ravin. En quatrième position, c'est une expression, je précise, moi j'adore les chevaux. En quatrième position, le numéro 7, Hokkaido GL. Alors les mots de l'entraîneur m'ont un peu dérangé dans les Cévennes, on ne sait pas, on ne sait jamais, il n'est pas prêt, machin, il fait une grosse rentrée de 6 mois ou de 5 mois et le cheval gagne facilement le prix des Cévennes seulement déféré des postérieurs. Donc ça s'appelle du détronchage, désolé, soyez plus clair face aux turfistes parce que c'est pour ça qu'ils sont pas contents, croyez-moi, jouez plus le jeu. Voilà, maintenant le GL il n'a pas les gains pour être qualifié, donc il faudra chercher la qualif, ou pareil un beau chèque, déféré des 4, s'il n'a pas le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée, il ne sort pas des 5. En cinquième position, le numéro 6, Gagné de Banville. Ça me surprend de le voir ici. Je sais qu'on vise la finale du GNT. JMB cherchera la qualification. Il faut se rappeler qui était Gagné de Banville. Il croisait le fer de Gallius. Le regretté Gallius qu'on se rappelle très bien et qu'on embrasse très fort là où il est et qu'on pense beaucoup à l'entourage ainsi qu'à Séverine Raymond. Il avait rendu 50 mètres à un certain Italiano Vero qui est troisième du dernier prix d'Amérique. Donc gagné en 8 chevaux, il est indéboulonnable. En sixième position, le numéro 17, Ampiam DSM, c'est une top. Elle a fait deuxième de l'Amérique, elle a gagné le France, elle a gagné le Paris. Jument qui dit jamais non. Chez Fabrice Soulois, il n'y a pas de rentrée. On a vu avec Guderi près dans les Cévennes qui a bien couru d'entrée de jeu. Elle a 500 mètres très rapide en jouant les snipers, c'est oui. En 7ème position, le numéro 9, Hussard du Landré, en digne fils de Bird Parker, il a son courage. Peut-être pas autant, mais ça lui ressemble. Voilà, il a souvent eu des parcours difficiles, il est dur, il dit jamais non.
Il fait à peu près toute la distance, même si c'est un cheval de tenue. Ce sera une question de déroulement de course. Et je termine avec le numéro 8, Orsi Dream. Alors c'est bien beau de courir en province, voilà, de nettoyer un peu la piste face à des oppositions moindres. Il est revenu sur Vincennes que troisième après la disqualification du GL. Il n'a pas très bien couru, il sera déféré des postérieurs si on l'a monté dans les tours en le préservant. C'est une possibilité pour le quintet et pourquoi pas dans les trois si toutes les planètes sont alignées. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de lundi. On retrouvera encore les trotteurs du côté de Vincennes. Un bon dimanche, un bon quintet et un surtout bon prix de Bretagne à tous.